moi je suis Augustin, j'accompagne les projets alimentaires et de restauration sur la plateforme KissKissBankBank. KissKissBankBank a été créé en 2010. On est leader en Europe, aux côtés d'acteurs américains qui sont Kickstarter et Indiegogo, qui sont également des acteurs majeurs sur le financement participatif. Et KissKissBankBank est le leader sur tout ce qui est alimentation en termes de volume de projet, qui a récolté plus de 3 millions d'euros pour la restauration. Alors KissKissBankBank est une agence de financement participatif. On a plusieurs plateformes pour répondre à plusieurs typologies de projets. On a KissKissBankBank, donc qui est du don contre don, qui s'adresse plutôt aux restaurateurs qui veulent s'installer, et Laine de Police, qui va être une plateforme de prêt rémunéré et qui va s'adresser plutôt pour des projets de développement plus importants. Du coup, aujourd'hui, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'une campagne de financement participatif, quel est l'intérêt pour un restaurateur d'utiliser cet outil, et également quelques clés de succès pour réussir sa campagne. Le financement participatif, ça permet en fait au grand public de venir financer des projets collectivement, avec un double outil, un outil de financement et un outil de communication. On vient présenter son projet sur la plateforme, expliquer avec le maximum d'informations, de description détaillée, dynamique, visuelle, et le public vient décider ou non de financer en échange de contrepartie, en échange d'une rémunération, en échange d'une part de capital. Il faut savoir qu'il y a plusieurs formes de financement participatif. Il y a le don contre don, qui est donc un don en échange d'une contrepartie. Il y a la prise de participation, donc là on vient prendre du capital dans l'entreprise. Et également du prêt, rémunéré ou non, qui va permettre donc de prêter à l'entreprise et en échange de recevoir des taux d'intérêt. Il y a eu un essor d'un intérêt sur la restauration depuis maintenant plus de 15 ans, qui a été dû à surtout aux médias. On a ouvert les cuisines, on a accueilli des télés dans les cuisines, puis après on a ouvert les cuisines sur la salle. Et aujourd'hui, la suite, c'est on ouvre même le financement au public. On a envie d'inclure un maximum son client dans le processus de création et dans le processus de développement. Et donc on va l'impliquer un maximum pour avoir un client qui va faire partie de sa communauté. Et c'est ce qu'on va essayer de faire avec le financement participatif, c'est fédérer une communauté très forte autour de son établissement. Aujourd'hui, on va au-delà et on invite le client à participer au développement et à la création d'établissements. On l'invite à financer la création de restaurants et de participer en amont. On a donc plusieurs plateformes chez KissKissBankBank qui vont s'adresser à plusieurs typologies de projets. Tout d'abord, KissKissBankBank avec le don contre don, qui va s'adresser plutôt aux restaurateurs qui souhaitent s'installer, ouvrir un établissement ou alors communiquer sur un changement dans leur activité. Par changement, on entend l'acquisition d'un nouvel outil, d'un nouveau produit, de nouveau positionnement, d'un renouvellement de la carte. Et donc on vient communiquer là-dessus en impliquant sa communauté. De l'autre côté, on a Laine de Police qui va venir et permettre de récolter des fonds beaucoup plus importants, puisqu'on est entre des sommes entre 10 et 1 million d'euros. Là, on va s'adresser à des restaurateurs qui souhaitent se développer et surtout ouvrir un second établissement et donc diversifier leur financement en faisant appel à une plateforme de prêt rémunéré pour permettre d'augmenter les fonds nécessaires à l'ouverture de l'établissement. Chez KissKissBankBank, on est sur des petits montants, 6 000 euros en moyenne, qui vont demander de l'énergie au début pour présenter sa page en donnant le maximum de photos, de descriptions et d'essayer de faire transparaître l'âme du restaurant et quel est finalement son esprit. Essayer de retranscrire l'esprit du restaurateur et du restaurant sur Internet. Et ça demande également du temps nécessaire pour animer la campagne, c'est-à-dire il va falloir la divulguer un maximum et la communiquer autour de soi, de son premier cercle et d'élargir ce cercle pour arriver à toucher le maximum de personnes. C'est très important pour un restaurateur d'être sincère et donc d'avoir une aisance à communiquer. Il faut paraître sincère à sa communauté et donc avoir cette aisance à la communication et en prendre plaisir. Ça demande du temps
Et donc il faut avoir envie de communiquer sur son histoire, de communiquer sur ce qu'on a envie de faire, avec quel produit on a envie de travailler, et être prêt à donner le maximum, donner des informations, donner des photos, être le plus transparent possible. Plus on donne, plus on reçoit en retour, et c'est un élément très important en financement participatif, et il faut donc être prêt à être le plus ouvert possible. Pour un restaurateur, le but du financement participatif, tout d'abord, c'est de compléter ou de financer un projet. Également, qui va pouvoir permettre de faire levier auprès des banques, donc de gagner en crédibilité. Le deuxième point, c'est qu'on vient valider le concept. C'est-à-dire qu'on présente le concept au public avant qu'il n'existe, qui va venir le valider. Et donc, on part confiant et on part avec la certitude que le concept plaît et qu'il a répondu aux attentes du public. Ensuite, on vient faire aussi une campagne de communication. C'est qu'avant même d'exister pour l'installation, avant même d'avoir changé l'esprit du restaurant, on communique sur ce changement, sur cette installation, et ça va permettre surtout de fédérer une communauté, donc de la rassembler autour, surtout d'une page Facebook. On va continuer après la campagne à animer, à rassembler, on va leur donner des actualités, et donc on va se doter de une communauté assez forte. Donc il y a ce double outil qui est un outil de financement, mais également un outil de communication très fort. Et c'est très important de le comprendre pour permettre, dès les premiers jours d'ouverture, d'avoir une base solide sur qui se reposer, sur qui va pouvoir relayer les actualités, le jour d'ouverture, les infos. Les clés de réussite pour un restaurateur pour réussir sa campagne, tout d'abord, c'est d'être conscient du temps nécessaire pour la préparation de la campagne et l'animation une fois que la campagne est en ligne sur la plateforme. Également, l'effort mis pour la description de la campagne, et donc de bonnes photos, de bons éléments graphiques, y arriver donc au bon moment, c'est-à-dire avoir tous les éléments nécessaires pour permettre une belle description qui donne envie, qui soit un maximum proche du concept. Également, il va falloir définir un objectif atteignable. Le but, c'est donc de valider le concept, et donc, en fonction de sa communauté, en fonction déjà de son premier cercle, qui va apporter 25 à 30% de l'objectif, le premier cercle qui correspond à sa famille, à ses proches, à ses amis, et donc de savoir de juger son potentiel et à quel montant il peut arriver à financer. Donc définir un objectif juste et atteignable. Également, après, offrir des contreparties qui soient attrayantes. Il est important de récompenser le futur client qui va devenir un ambassadeur. Il faut savoir que faire un don, c'est quelque chose de très engageant, de presque militant. On vient sortir sa carte de crédit, on vient financer avant même que le projet existe. Donc on va avoir un client qui va être un ambassadeur du projet et qui en parlera autour de lui. Il faut donc récompenser cet acte-là. Également important d'avoir une bonne animation lors de la campagne, c'est-à-dire d'être un community manager intelligent, de relayer des informations différentes, d'actualités autour de la gastronomie, des photos d'arrivage de produits, et alterner avec également la campagne qui est en cours. C'est d'être un community manager sur le long terme, c'est qu'une fois que la campagne est terminée, vous allez rassembler une communauté, à vous de continuer cette animation, et même si c'est ponctuel, ça peut être une fois par mois, une fois par semaine, il n'y a pas de règle. La seule règle, c'est que ce soit votre campagne et qu'elle soit sincère et la plus pertinente possible par rapport au concept. Alors chez KissKissBankBank, déjà quand il est possible, on reçoit le restaurateur, on se rend sur place, et on essaye d'entamer un dialogue et de lui faire comprendre toutes les clés nécessaires pour réussir sa campagne. On l'aide à définir son objectif, on l'aide à prévoir et à planifier sa campagne. Une fois qu'elle est en ligne, on va faire tout le travail d'accompagnement, l'aider à bien communiquer au bon moment. Et c'est également participer au relais de la campagne, c'est-à-dire que la campagne va être présente et visible par toute la communauté KissKiss. C'est près d'1 million d'utilisateurs, c'est une grosse communauté sur Facebook, sur Twitter, sur les réseaux sociaux. Donc on va également
permettre la diffusion de la campagne, même si la campagne ne pourra jamais être aussi bien diffusée que par le restaurateur. Il y a également une commission qui est prise, qui est une commission de 8%, qui est prélevée uniquement si le projet est réussi. On fonctionne sur une règle qui est le tout ou rien. Si le projet n'a pas atteint son objectif, tous les donateurs récupèrent leurs dons et la plateforme ne touche pas de commission. En revanche, si l'objectif a été atteint, la plateforme prend une commission qui prend en charge l'utilisation de l'outil, l'accompagnement et tout le